enjeux sociaux et environnementaux poussent aujourd'hui bon nombre d'entreprises à inventer des offres de services et de produits très originales. C'est ce que fait l'entreprise sociale Too Good To Go. Son objectif est de réduire, grâce à une application numérique, le gaspillage. Elle propose à des clients de récupérer des paniers à prix réduit de produits invendus chez les commerçants locaux, comme des boulangeries, des supermarchés et des fleuristes. C'est aussi ce que fait le réseau solidaire Solidar Auto. L'ambition de ce réseau est d'améliorer la mobilité des personnes vulnérables sur le plan socio-professionnel. Le réseau lève le frein à l'achat et à la réparation d'un véhicule afin de permettre à ces personnes de trouver un emploi ou d'accéder à une formation. Ces deux exemples de projets répondent à la définition de l'innovation sociale qui consiste, selon le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. L'innovation sociale couvre des projets autour de la lutte contre le changement climatique, la pauvreté, le gaspillage alimentaire, le mal-logement, le chômage, etc. Les formes des projets développant ces innovations adoptent généralement celles de l'ESS, en l'occurrence l'association, la coopérative, la fondation ou la mutuelle. Et en France, depuis la loi Hamon de 2014, on y ajoute aussi les sociétés commerciales d'utilité sociale. Mais comment développer concrètement des innovations sociales? Une possibilité est de le faire par le design. Par design, on entend une activité de conception qui tire ses origines de la révolution industrielle au XIXe siècle et qui cherche à allier le beau et l'utile. Le design est une recherche d'esthétique, de forme, que l'on va appliquer à des besoins, des usages et à des fonctions pour créer des services ou des produits. Dit autrement, on met au centre de la création l'humain et la société, ce qui est l'objet de l'innovation sociale. Pour réussir à développer ce type d'innovation par le design, on peut cependant mentionner 3 facteurs de réussite. Premièrement, comme le type de besoin visé est complexe, il est nécessaire d'avoir une vision holistique ou globale du sujet. En conséquence de quoi, il convient de rencontrer et de dialoguer avec l'ensemble des acteurs concernés, d'observer dans la vraie vie leurs usages actuels, de sentir les gens dans la situation, d'identifier ce que l'on appelle les irritants des offres de services et de produits pour chacun des acteurs. Deuxièmement, il faut connaître et utiliser des outils comme le double diamant, les personas, les cartes d'empathie, l'analyse des parcours ou encore des méthodes telles que le design thinking ou le design fiction. Troisièmement, les porteurs de projets doivent être sensibilisés au design. C'est important que ce soit également le cas de l'ensemble de leur équipe. Ainsi, chacun peut contribuer au développement de l'innovation sociale, mais aussi à son renouveau au fil du temps, car il sera nécessaire de le faire et cela peut être usant d'être seul à travailler à ce renouveau. Pour conclure, retenons que les innovations sociales par le design viennent s'ajouter aujourd'hui à toutes les actions RSE des entreprises et tout cela contribue à maintenir les conditions d'habitabilité de notre foyer qui est la planète Terre.